Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Apocalypse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis porteur d'un message de la part du Seigneur notre Dieu. Vous pouvez me suivre, appuyez sur subscribe. Je suis en direct de YouTube. Vous pouvez me suivre en direct tout en appuyant le subscribe. Appuyez le subscribe, je vous attends. Appuyez le subscribe pour que vous me suivez en direct de YouTube. Bien, c'est parti. Je voudrais d'abord commencer par une courte prière. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence en ce lieu et nous recommandons ce message entre tes saintes mains pour que tu puisses bénir ton message et le graver dans les cœurs de quiconque le suivra, de près ou de loin, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je voudrais d'abord commencer par le thème. Le thème de mon message, c'est intitulé « Le rejet du Sauveur ». Le rejet du Sauveur. Donc je voudrais parler juste du rejet du Sauveur. Les sauveurs là, c'est qui? Qui est le Sauveur? Il s'agit des sauveurs de l'humanité. Ici, je voudrais parler de ces sauveurs-là. Je ne voudrais pas trop parler. Je voudrais d'abord que les Écritures puissent parler. Et moi, je vais faire seulement des commentaires. Dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, on nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde dans son amour envers nous les hommes, il nous avait envoyé son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui aura la foi en lui, qui mettra sa confiance en lui, ne périsse point, mais qu'il ait plutôt la vie éternelle. Là, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 17 dit, « Car Dieu n'avait pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il puisse juger le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Maintenant, comme nous sommes sauvés par Jésus-Christ, nous tous, nous devons croire en Jésus-Christ. Nous tous, nous devons confesser Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons remarqué que dans beaucoup des assemblées, ils ont rejeté le Sauveur. Ils ont rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne présentent pas Jésus-Christ de Nazareth aux fidèles. Donc, ils leur présentent le nom de leur leader. Eux, ils connaissent seulement Dieu le Père. Donc, ils disent que Dieu le Père, c'est lui, le créateur de ce monde. Après lui, c'est le prophète X ou Y. Donc, Jésus-Christ, lui, il est en troisième position, considéré ensemble, pareillement avec tous les prophètes que vous connaissez. Regardez là où se trouve maintenant le rejet du Sauveur. Car la Bible est claire. Dans le verset suivant, je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Le verset, je suis toujours dans le livre de Jean chapitre 3. Le verset maintenant, je vais lire, il s'agit des versets 35 à 36. La Bible dit ceci. Le Père
aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La Bible ici est claire. Voilà pourquoi je dis que quand on rejette le Sauveur, on est perdu. Le Père aime. La Bible dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père. Le Père, il aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Lui, le Père, n'a plus rien à voir en ce qui concerne le salut de l'humanité. En ce qui concerne la vie éternelle, le Père n'a rien à voir. Il a tout remis à son Fils. Donc, le jugement, le salut de l'humanité, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, tout se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que dans votre assemblée, il le considère seulement comme étant un prophète, comme le reste des prophètes. Esprit de l'erreur. Jésus-Christ, laissez-moi vous dire qu'il est Dieu. Jésus-Christ, c'est lui que ces assemblées-là doivent présenter comme sauveur. Mais, dans ces assemblées-là, dans ces communautés religieuses, Christ n'est pas présenté comme sauveur. D'où les membres de ces assemblées aussi ne sont pas sauvés. Pourquoi? Puisqu'ils ont rejeté leurs responsables, leurs dirigeants ont rejeté le sauveur. Comme ils ont rejeté le sauveur, ils n'ont pas de sauveur dans leurs assemblées. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de sauveur dans leurs assemblées. Donc, ils ne sont pas sauvés. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église, ils seront seulement surpris de voir que certaines personnes sont parties et eux, ils ont resté. Tous, ils ont resté. Tous les membres plutôt, des assemblées religieuses, d'où là où on avait plutôt rejeté le Seigneur, le Sauveur, ils vont remarquer qu'ils ne sont pas partis à l'enlèvement de l'Église. Et ils seront surpris de voir que, oh, mais je connais un tel, il priait dans telle église. Il n'est plus. Je connais tel pasteur, il n'est plus. Pourquoi? Puisqu'ils sont enlevés. Mais maintenant, vous, comme vos responsables, ils vous ont présenté les hommes à la place de Christ. Vous ne pouvez pas être enlevés. Pourquoi? Parce que vos responsables, ils ont rejeté la rédemption. Alors que dans la rédemption, c'est là où se trouvent les rédempteurs. C'est là où se trouve le rachat des âmes. D'où vous n'êtes pas rachetés, puisque on ne vous a pas expliqué l'œuvre expiatoire de la croix. Comme on ne vous a pas expliqué l'œuvre expiatoire de la croix, on ne vous a pas permis aussi de confesser Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas participer à l'enlèvement de l'Église. Vous ne serez pas enlevés. Voilà pourquoi je dis que, bien-aimés, même vous qui m'écoutez, vous qui recevez des messages de Christ, ne gardez pas la bonne nouvelle dans vos appareils, dans vos portables, sans pour autant les envoyer
aux gens qui sont dans vos répertoires. Car beaucoup sont dans vos répertoires, ils ne connaissent pas ces choses. Mais vous, néanmoins, vous connaissez ça. Il faut leur aider. C'est comme ça que Christ nous demande de faire. Il nous a dit d'aller partout dans le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle. Afin que quiconque croit soit sauvé. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas envoyer le message. C'est-à-dire que tu refuses d'aller faire l'évangélisation. Or, quand tu envoies le message, la bonne nouvelle, à tes prochains, à tous tes amis, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, c'est une façon pour toi de participer à l'évangélisation. C'est ça. La bonne nouvelle. Christ a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Afin de servir de témoignage à toute personne. Maintenant, toi, quand tu as le message des hommes politiques, tu es rapide pour envoyer ça chez tout le monde qui se trouve dans ton répertoire là. Mais quand il s'agit de messages de la bonne nouvelle, des messages du royaume de Dieu, tu n'envoies pas. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin du temps. Ça, c'est le moment de dire la vérité. Dis la vérité à ton ami, dis la vérité à ton frère, à ta sœur, à tes parents, à ton oncle, à ton grand-père, à ton père, à tous ceux qui sont dans ces assemblées-là, qui glorifient seulement les hommes. Ils glorifient leurs prophètes. Ils ne parlent que de leurs prophètes. Ils considèrent après Dieu leur leader. C'est comme ça qu'on leur a enseigné. D'où ils sont dans l'aveuglement. Ils sont voilés. Ils sont dans l'égarement. Ils ne peuvent jamais prendre place au ciel. Ils ne peuvent jamais prendre place à l'enlèvement de l'église. Voilà. Que le Seigneur puisse bénir son serviteur, l'homme de Dieu, le révérend Josh Nkosi. C'est mon père que j'aime beaucoup. Lui, le Seigneur l'avait révélé quelque chose qui se trouve dans les livres de Jean, chapitre 8 et verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce verset-là, c'est le verset du temps présent. C'est le verset du temps présent. Donc c'est un verset de moment. C'est un verset de cette période. Cette période, c'est la période où nous devons dire la vérité. La vérité au peuple de Dieu. La vérité à nos bien-aimés qui sont égarés dans des assemblées où Christ n'est pas confessé. Dans des assemblées où on ne leur parle pas de la rédemption. Quand on ne vous parle pas de la rédemption, c'est que vous n'avez pas les rédempteurs. Alors le rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui avait porté les péchés de l'humanité. Nous, aujourd'hui, nous sommes justifiés, c'est à cause de l'œuvre expiatoire de la croix. Voilà pourquoi nous sommes justifiés par Dieu. Mais maintenant, ils n'enseignent jamais ces choses à leurs adeptes. Leurs fidèles ne connaissent pas ces choses. Ils disent que non, Jésus-Christ, il est seulement un prophète comme les autres prophètes. Et c'est tout. Et ils connaissent seulement Dieu le Père. Ils ne connaissent pas le Fils. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Aujourd'hui, j'ai amené la grande lumière pour éclairer vos cœurs, afin que vous sachiez que vous devrez confesser le Christ comme étant votre Seigneur Sauveur. Je vais lire ça dans le livre de Romains. Comment nous dit la Bible? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, qu'est-ce que le Romains chapitre 10 nous dit? Nous sommes dans les versets 11 à 12. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Romains chapitre 10, verset 9 à 11 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé. Car, verset 12 dit, car, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit la parole, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous comprenez comment la Bible est claire? Confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. 1, 2. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est comme ça que la Bible nous dit. Est-ce que dans ces assemblées-là, ils confessent Christ? Non, ils ne confessent pas Christ. Ils ne confessent pas Christ dans ces assemblées. Car confesser Christ, que veut dire confesser Christ? Confesser Christ, c'est faire une déclaration publique. Une déclaration publique. Donc déclarer publiquement pour une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est un engagement de soi-même envers Christ. Un engagement de soi-même envers Christ. Voilà. C'est comme ça que nous devons confesser Christ. Donc, confesser Christ, c'est le reconnaître comme Messie, comme Seigneur, ainsi que comme Sauveur personnel. Cette façon de confesser Christ, c'est ça la confession de la foi. Donc la confession de la foi au Christ doit s'adresser à Dieu. La confession de la foi au Christ doit s'adresser à Dieu, mais publiquement et oralement. Donc cela, ça se fait publiquement et oralement. C'est comme ça qu'on confesse Christ. Dans leurs assemblées là, dans les religions là-bas, ils ne leur parlent pas de ces choses. Ils ne leur demandent pas de confesser Christ oralement et en public. C'est comme ça. Donc Christ doit être confessé par le membre de l'Église, oralement, publiquement et oralement, devant tout le monde, lui reconnaître comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Donc le fidèle doit reconnaître Christ et le proclamer publiquement qu'il est le Seigneur et le Sauveur, ainsi que le recevoir dans sa vie comme étant un Seigneur, comme étant Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où nous sommes sauvés. C'est là où se trouve l'œuvre expiatoire de la croix.
Car si vous rejetez les rédempteurs, c'est que vous avez rejeté aussi les rachats, votre rachat, les rachats de nos âmes. Car c'est lui qui a racheté nos âmes. Il avait payé un grand prix pour nous racheter. Ce grand prix-là, c'était son propre sang qu'il avait versé ce jour-là sur la montagne de Golgotha. Nous les connaissons. Soyons quand même reconnaissants, bien-aimés. Mais quand les leaders cachent ces choses-là, c'est pour que nous demeurons toujours dans nos péchés. Car l'homme en général est condamné à mort à cause du péché. Mais celui qui nous délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui nous avait rachetés par son sang. D'où nous devons parler de Christ et Jésus comme étant le Rédempteur. Car c'est lui. Et ce n'est que lui seul que Dieu avait envoyé dans ce monde, sur cette terre, pour venir nous sauver. Il n'y a pas un nom de X ou de Y que nous pouvons présenter au peuple de Dieu pour que ce peuple soit sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a rejeté ça. Donc quand on a rejeté Christ, on a rejeté la rédemption, on a rejeté le Rédempteur, on a rejeté notre rachat et nous ne sommes pas rachetés. Comme nous ne sommes pas rachetés, nous sommes les candidats de l'enfer. Regarde les dangers que court ton frère, ta sœur, ton ami. Tout ce monde-là que tu côtoies, qui sont dans les religions là, enfermés, bloqués dans les religions là, aveuglés et égarés dans ces religions, là où on ne parle pas de l'œuvre expiatoire de la croix, là où on ne parle pas de la rédemption, on cache la rédemption. On ne leur présente pas les rédempteurs, alors que leurs âmes ont besoin d'être rachetées. Le rachat a été déjà fait. Quitte à nous seulement d'avoir la foi, de confesser Christ. Je dis que si tu confesses Jésus-Christ dans ton cœur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut confesser, il faut parler publiquement. Donc la personne doit faire une déclaration publique en présence de tous les membres de l'Église. Proclamer que Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Lui recevoir pour qu'il puisse participer à l'enlèvement de l'Église. Au cas contraire, c'est difficile. Je continue le message. Nous allons lire encore comment la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 2 verset 23. Jean chapitre 2 verset 23, la Bible dit ceci. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas le Père. Quiconque, n'importe qui, sans exception, qui n'a pas le Fils n'a pas aussi le Père. Comme vos dirigeants là, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu, ils sont dans les erreurs. Ils ont rejeté les sauveurs. D'où vous n'êtes pas sauvés. Eux-mêmes aussi ne sont pas sauvés. Pourquoi? Puisqu'ils ont rejeté les sauveurs. C'est lui, le sauveur que Dieu nous avait envoyé. C'est lui qui avait quitté le ciel et il est venu ici sur la terre pour venir nous sauver. Mais si nous le rejetons, nous ne serons jamais sauvés. Il est les portes des brebis. Les portes. Plutôt la porte, s'il vous plaît. Il est la porte des brebis. Jésus-Christ de Nazareth. La porte
de la bergerie. Donc, la bergerie du ciel, la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que par lui que l'homme peut entrer dans la bergerie de Dieu. Mais maintenant, vous avez rejeté Jésus-Christ. Comment vous allez entrer dans le royaume des cieux? Comment? Car Christ, en le rejetant, vous avez rejeté aussi le Saint-Esprit. Puis c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui baptise de l'Esprit Saint. Donc on ne peut jamais rejeter Christ. Car si on le rejette, on rejette aussi le Saint-Esprit. Donc on rejette le baptême du Saint-Esprit. Puisque vous avez rejeté le Sauveur, vous avez rejeté Christ. Mais qui va vous baptiser maintenant de l'Esprit Saint? D'où vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit Saint. Dans vos assemblées là, personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque vous avez rejeté celui qui baptise du Saint-Esprit. Comment devrez-vous être baptisé du Saint-Esprit si vous avez jeté les baptiseurs? Comme vous avez jeté les baptiseurs, donc vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit. Donc vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis que, bien aimé, quand vous recevez le message là, il faut envoyer ça à toute personne qui se trouve dans vos répertoires. Si vous ne le faites pas, moi j'ai fait déjà ma part. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur Jésus-Christ. Puisque moi, le Seigneur m'a envoyé de venir vous porter le message. J'ai porté le message. Vous avez des gens qui sont derrière vous. Il faut leur transmettre le message pour qu'ils voient déjà leur position. Là où ils sont, dans ces assemblées, là où ils sont, dans ces communautés religieuses, là où ils sont, ils doivent regarder leur position. C'est là où ils auront la prise de conscience. Car leur conscience sont déjà aveuglés. Leur conscience est aveuglée. Ils sont égarés par leurs responsables. Veuillez les sauver en les envoyant le message. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ici se trouve la vérité. Vous connaîtrez la vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Car l'homme est esclave du péché et de la mort. Toute personne qui se trouve ici sur la terre, qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth, il est encore esclave du péché et de la mort. Mais alors que Jésus-Christ, lui, il était venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour sauver les âmes perdues, afin qu'ils deviennent des âmes sauvées. Hier, nous tous, nous étions perdus. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui est le Rédempteur, celui qui avait racheté nos âmes, c'est lui que nous avons reçu comme étant Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Mais maintenant, vous recevez les messages. Vous ne voulez pas que les autres aussi soient sauvés. Vous bloquez ça dans vos portables. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Puisque les messages inutiles, quand nous recevons ça, des vidéos qui ne confessent pas même Christ, nous sommes rapides à les envoyer ça aux autres. Mais quand nous avons des vidéos de la bonne nouvelle, nous avons la fatigue d'envoyer ça. Que cette fatigue-là vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez courage d'envoyer le message de Christ partout où vous avez des gens pour qu'ils puissent être sauvés. Car ça, c'est le moment de sauver les âmes perdues. Les âmes qui sont perdues, égarées dans les assemblées communautaires, dans des assemblées religieuses, partout où ils sont dans le monde entier. Ils sont nombreux. Vous connaissez les noms. Moi, je ne voudrais pas citer les noms des assemblées ici. Je ne voudrais pas citer leurs noms, mais vous connaissez leurs noms. Les autres sont même nos voisins, vous les connaissez bien. Donc, c'est à vous maintenant de leur prêcher la bonne nouvelle au travers de ces messages. Quand vous allez leur envoyer ça, ils vont comprendre ça. Et ils vont se réveiller. Leur conscience, ils auront la prise de conscience. Ils vont comprendre que leurs responsables les faisaient dormir. Ils ont caché des grandes choses qui concernent leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord terminer. Ici, nous avons, encore comme on dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 32-33. Matthieu, chapitre 10,
versets 32-33. Matthieu chapitre 10, versets 32-33. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 10, versets 32-33 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Je reprends. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque qui déclarera publiquement pour Christ, Christ aussi va le déclarer devant son Père qui est dans les cieux. Mais maintenant, vous n'avez jamais déclaré publiquement le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas fait déclaration. Pourquoi? Puisque les leaders, là où vous êtes dans les assemblées religieuses, ils ne vous parlent pas de ces choses. Ils vous cachent l'expiation, l'œuvre expiatoire de la croix. Alors que vous devez confesser que Christ, c'est ça la confession de foi. Confesser Christ comme étant Dieu, comme étant Seigneur Sauveur. Le verset suivant, verset 33 dit que « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quiconque me reniera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Évitez de régner le Seigneur. Parle de Christ publiquement. Confesse le Seigneur publiquement pour que vous soyez sauvés. Car ce Jésus de Nazareth, c'est celui le seul sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur. Nous allons vers la fin. L'essentiel, nous avons compris. Nous avons compris comment Christ est rejeté dans le monde. Oh Jésus de Nazareth. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11, on nous dit que il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, ici sur la terre, ainsi que sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu le Père. Vous pouvez lire ça vous-même aussi dans le livre des Philippiens. C'est là où ça se trouve. Philippiens chapitre 2, du verset 8 à 11. La Bible est claire, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sauvés que par Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons confesser Christ et Jésus dans nos vies, publiquement. Nous devons faire des déclarations publiques comme étant Seigneur et Sauveur. Nous devons les recevoir dans nos vies comme aussi Seigneur et Sauveur. Je pense que vous avez compris le message. Moi, j'ai fait déjà ma part. Vous aussi, c'est à vous maintenant de faire votre part. D'envoyer les messages partout. Partout, vous pouvez les envoyer. Et surtout, ne manquez pas. Car quelqu'un, ne manquez pas de le faire, puisqu'il y a quelqu'un qui se trouve dans ton répertoire, toi qui me regarde. Il y a quelqu'un qui se trouve dans ton répertoire, il a besoin de ces messages. Car là où il va, ce n'est pas bon pour lui, pour qu'il soit sauvé. Là où il va, il ne peut pas participer à l'enlèvement de l'église. Mais quand tu vas lui envoyer les messages là, quand il va suivre ça jusqu'à la fin, il va se révolter. Il va chercher là où le Seigneur est prêché comme étant Seigneur et Sauveur. Là où on confesse Christ
comme Seigneur et Sauveur. C'est là où il va aller. Et il sera sauvé. Mais si vous gardez les messages seulement comme d'habitude, moi, l'essentiel que j'ai fait ma part. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vais prier rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore confessé Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, si vous me suivez, vous pouvez fléchir vos genoux, car la Bible nous dit ici que tous genoux doivent fléchir devant le Seigneur. J'ai déjà parlé de ça, de ces versets-là. Tous genoux va fléchir devant le Seigneur. Philippiens chapitre 2, 8 à 11. Donc, fléchissez vos genoux. Soulevez la main droite. Vous allez faire des déclarations. Soulevez la main, suivez-moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Pardonne-moi d'abord pour mes péchés. Je confesse aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie et je te donne ma vie et je te reçois dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur éternel, aie compassion de moi, aie pitié de moi. J'ai compris le message. Je sais que je n'avais pas confessé ta seigneurie. Je n'ai jamais confessé que tu es le Seigneur et Sauveur, qui est mon Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, j'ai fait ça et j'ai la vive conviction que j'ai reçu mon salut et que je suis justifié à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur éternel, regarde, je recommande maintenant ton fils et ta fille qui a fléchi ses genoux devant toi, qui a confessé aujourd'hui que tu es son Seigneur et Sauveur. Seigneur éternel, descends ta grâce maintenant et ta miséricorde auprès d'elle. Reçois cette personne dans ton royaume. Reçois mon frère, ma soeur là, qui a fléchi ses genoux dans ton royaume, afin qu'il puisse demeurer éternellement ensemble avec le racheté. Car à partir de maintenant, il est devenu racheté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu une âme rachetée. Il est entré dans le système. Voilà pourquoi, Seigneur, étends ta puissante main au-dessus de lui et couvre, enveloppe-lui par ton sang que tu avais versé sur la montagne de Golgotha. Le sang de notre rachat, que ça le couvre et ça l'enveloppe. Merci Seigneur. Lui ainsi que toute sa maison et sa famille. Je le demande dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur se fait. Voilà pourquoi ne partez plus là où vous avez l'habitude de partir dans les religions. Là, on a rejeté Jésus-Christ. On a rejeté les sauveurs. Cherche maintenant une église qui prêche Jésus-Christ de Nazareth comme étant Seigneur et Sauveur. Une église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Une église qui enseigne la rédemption. Qui parle de l'œuvre expiatoire de la croix. Du Rédempteur. Ainsi que des rachats de nos âmes. Des rachats de ton âme. Car tout ça, ça doit être expliqué par les responsables. Mais les responsables n'ont pas pu faire ça. Voilà pourquoi je vous demande de chercher une église. N'allez plus dans des religions. N'allez plus dans les religions. N'allez plus dans leurs assemblées. N'allez plus là-bas. Puisque là-bas, ils ne connaissaient pas Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Ils connaissent Christ seulement comme d'autres prophètes. Désolés de leur comportement. Car eux-mêmes, ils savent que
Ils cachent la vérité. Ils vous cachent la vérité. Ils savent ça. Ils sont maintenant dans l'économie. À bientôt, il y aura une religion mondiale. Vous voyez ce que ça va être maintenant après. Et vous, si vous êtes toujours là, ça va vous coûter trop cher. Vous allez regretter vous allez regretter amèrement votre sort. Voilà pourquoi je vous demande de quitter ces lieux-là. Cherchez de bonnes églises. Il y a de bonnes églises, il y en a sur la terre. Cherchez une bonne église. Que le Seigneur puisse vraiment, que le Seigneur puisse vous aider à ce que vous pouvez trouver une bonne place. Vous pouvez venir aussi même ici à Sion du Saint d'Israël. Nous allons vous recevoir. Nous allons vous encadrer aussi convenablement. Car il y a des bons encadrés dans l'église de Sion du Saint d'Israël, qui est dirigée par le révérend Joshua Olivier Senkosi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, je voudrais prier d'abord pour celui qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade. Saint-Esprit me dit de quelqu'un qui est malade, il est me suivre. Je vais prier pour toi. Mets-toi, fléchis ton genou, tu vas prier, tu seras guéri aujourd'hui. À partir de maintenant, tu auras la guérison. Tu auras la guérison spirituelle. Même si la guérison physique viendra après, mais à partir de maintenant, tu auras ta guérison d'abord spirituelle. C'est ça que tu as besoin. Ton âme a besoin de guérison spirituelle. Seigneur, je prie pour ton fils, pour mon frère, pour ma soeur qui est malade. Seigneur Jésus, c'est toi qui guéris toutes les maladies, les infirmités. Aucune maladie ne résiste devant toi. Voilà pourquoi je prie, je recommande mon frère, ma soeur, mon bien-aimé qui est à genoux, pour que tu descendes maintenant sa guérison. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Christ Jésus. J'invoque tes meurtrissures que tu avais reçues sur la montagne de Golgotha. Car ta parole nous déclare que nous sommes guéris au travers de tes meurtrissures. Que tes meurtrissures reçues sur la montagne de Golgotha pénètrent maintenant. Commence à pénétrer. Commence à pénétrer dans le cœur de mon bien-aimé qui est à genoux. Regarde sa foi. Que sa foi puisse lui sauver maintenant. Qu'il soit sauvé à partir de maintenant au travers de sa foi. Qu'il soit guéri miraculeusement, qui reçoivent la guérison miracle de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri miraculeusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui guéris toutes les maladies, les infirmités. Voilà pourquoi j'invoque maintenant encore de mettre sur, de pénétrer à l'intérieur de leur corps, afin que ça dégage des guérisons miracles, qu'ils soient guéris depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi t'a guéri, mon frère. Ta foi t'a guéri, ma soeur. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Tu es guéri. Tu es réellement guéri. Christ t'a guéri. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a guéri. Ce n'est pas moi, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui t'a guéri. Car il continue à guérir les malades jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il t'a guéri miraculeusement. Lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois sauvé dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie, vous tous, partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.